Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Visionnaire. Je vous propose aujourd'hui une série de vidéos sur les ressources du cycle lunaire et les ressources du cycle biologique féminin. J'ai choisi de mettre en perspective ces deux cycles parce que la nature de leurs ressources est très similaire et les hommes étant soumis aux variations du cycle lunaire, ça favorise un accompagnement mutuel des deux sexes qui est souvent séparés, à mon avis, dans les approches spirituelles. Et voilà, donc cette approche spirituelle que je vous propose, tout à fait basée sur le quotidien et la réalité concrète. Et dans cette vidéo, là précisément, on aborde le sujet de la nouvelle lune et de la phase menstruelle. Donc pour la lune, la nouvelle lune, c'est le moment où dans le ciel, on ne voit pas du tout la lune. Alors c'est un ciel très sombre, on peut mieux observer bien sûr les étoiles, on peut sonder la profondeur du ciel, la profondeur de la nuit. Et donc c'est le moment qui va permettre à un nouveau cycle lunaire d'arriver. Donc un cycle lunaire, c'est une révolution lunaire, c'est-à-dire un tour de la Lune autour de la Terre. Au sujet du cycle biologique féminin, la phase menstruelle, c'est également un moment qui va permettre à un nouveau cycle de se mettre en place. C'est-à-dire que l'ovule n'ayant pas été fécondé, la muqueuse utérine, toute la paroi, l'endomètre, va disparaître, va tomber, se désagréger et tomber pour faire un vide dans cet utérus et laisser à nouveau la possibilité au corps de recréer une paroi utérine susceptible d'accueillir un ovule fécondé. C'est un trou, littéralement, qui se fait dans l'utérus, un vide, et on peut ainsi accéder à un nouveau cycle. Cette phase de nouvelle lune ou cette phase menstruelle, elle est une phase de changement, une phase de régénération. Les hommes et les femmes ont beaucoup plus de conscience, autant sur la pleine lune, c'est un temps d'effervescence, de concrétisation, mais c'est très vitalisé, autant sur la phase de nouvelle lune ou de la phase menstruelle, eh bien, l'énergie vitale est tout à fait ralentie, mais par contre, le niveau de conscience est très élevé. C'est un temps où l'on peut réellement franchir les obstacles qui nous séparent de notre idéal. Ça peut être le grand saut de la Rimée pour pouvoir poursuivre son ascension. Ce qui est certain, c'est que c'est une image pour vous indiquer que c'est un moment où vous pouvez changer de disque, changer de terrain, changer d'habitude de vie ou de référence comportementale. C'est aussi un moment où vous pouvez privilégier le jeûne parce que eh bien, vos organes, votre corps ou même votre esprit vont être plus aisément soulagés. Il y a des ressources intérieures qui vont se manifester toutes seules. Et dans la gamme du soutien à soi, de l'encouragement à soi, servez-vous-en, utilisez ça pour justement vous soutenir dans ce grand saut au travers de l'abysse ou du noir sidéral de la nuit. Si jamais vous n'avez pas tout à fait conscience de ces ressources, eh bien l'intensité de ces phases-là au niveau spirituel et interne risque de vous aspirer. Et c'est des moments où on se plonge dans une lutte acharnée et plutôt stérile, ou alors c'est des moments où
on ressent beaucoup d'épuisement, où on se sent neutralisé, on risque de rentrer dans de la compensation. C'est-à-dire que l'abysse à franchir étant peut-être trop demandant, trop d'efforts, eh bien à ce moment-là, on va compenser pour ne pas faire ce grand saut et les cycles vont pouvoir se reproduire sur des bases inchangées. L'effort que vous devez faire pour vous transformer dans vos cycles de projets ou de comportements ou d'habitudes, enfin, peu importe quoi, et il doit être soutenu par les ressources internes de soutien à vous-même, d'encouragement à vous-même, qui montent en puissance. Alors essayez d'aller chercher ça. On fera peut-être des vidéos d'exemples ou des quiz d'exemples que je pourrais créer pour vous soutenir dans vos découvertes. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et de me suivre et à bientôt sur Visionnaire.